Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Il faut aller voir Monsieur Poussin. Oui. On fait d'abord rouler le tonneau jusqu'au puits. Allons-y. Allez, le tonneau jusqu'au puits. Alors c'est jour de marché. Parfait. Donc il y a beaucoup de monde, vous voyez plein de... Il y a des vendeurs ambulants, il y a des gens qui sont là, vous voyez... en fait, il y a du monde partout, ils sont en train d'acheter, de vendre un petit peu tous les produits frais. Est-ce qu'on voit les hommes de Martel ou pas? Alors, est-ce que vous voyez les hommes de Martel? Le problème, c'est qu'il y a foule. Peut-être que oui, peut-être que non. Là, il vous faut faire un test de vigilance. Guettons. Et donc, il faudrait perception. Après, c'est très bigarré comme foule. Hein. Vous voyez, il y a de tous les milieux sociaux. Près du puits, il y a des jeunes femmes qui vendent des fleurs. Alors, réussite extraordinaire. Oh là là, regarde-moi ça. Petit Eric. Il y en a des spécialistes. Réussite extraordinaire et une réussite excellente. Eh bien, Eric, tu repères un de tes ex-collègues, un certain Alain Le Tondu. Oh. Et regardez là-bas, ces types à Alain Le Tondu. Qui est accompagné de 2 hommes patibulaires recouverts de cicatrices qui font mine d'examiner quelques fruits à un étal du marché tout en jetant des coups d'œil en biais du côté du puits. Près du puits, il y a un garde. Il y a 3 autres gardes qui sont en faction autour de la place et qui se baladent un petit peu. Vous pensez que c'est pour protéger les marchands, courir derrière les petits voleurs, tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a un garde près du puits? On devine sa fonction? C'est la place, non? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a... C'est la place... Après, ouais, c'est une des places centrales, en fait. Hein. Oui, tout le marché est... On va dire, fait C'est le tour le de la grand place. marché de la ville. Hein. Et le puits est en plein milieu. Bien sûr. Il n'est pas caché entre plusieurs étals. Voilà, il y aurait juste à se glisser sous les pommes et puis... Alors, il y a des étals effectivement qui vont pratiquement jusqu'au puits, si ce n'est qu'autour du puits. En fait, c'est une margelle en pierre, donc à peu près 1 mètre autour du puits, il n'y a personne. En dehors de ce garde, parce que en fait ça fait une petite marche, donc c'est pas pratique pour les étals. Donc tout autour, après il y a des étals, je te dis, il y a des étals de fleurs à côté, et puis un autre qui vend des oublis, des petits beignets, des petits gâteaux à la française, parce que il y a beaucoup de Français hein, quand même. Que pensez-vous d'un bouquet de fleurs, ma chère cousine, pour vous remettre de toutes vos émotions? Oh bah écoute, Jacques-Auguste, avec plaisir. On va s'approcher du garde, enfin c'est ce que je propose à mes compagnons, on va s'approcher du garde en allant chez ce fleuriste, on va essayer de tailler le bout de gras avec lui et puis voilà, on avisera après. Je vous ferai un signe si vous pouvez apporter le tonneau juste après. Qu'en dites-vous? Très bien, on va attendre un petit peu plus loin avec le tonneau, avec Jack. Et il y a également ce fameux tondu. Oui. Et si on leur proposait d'aller jouer au dé ou je ne sais quoi? Ouais. Alors déjà, tu vois, ça nous permettrait de les emmener s'ils acceptent. Après, chaque Auguste, on a besoin de toi pour le singe. Oui. Oui. Ouais. Voilà. Ou alors donner une petite pièce à un gamin pour lui donner une force information, qu'il aille dire à l'agent qui surveille qu'il y a des gens bizarres qui sont en train de voler des produits sur le marché, et c'est ces gens-là là-bas là. Ah, c'est pas mal. Hein? Ouais. Ah, ça c'est pas mal. Ça peut être une petite idée. Jolie fourchette. Ouais, donc tu voudrais demander à un gosse en fait. Ouais, lui demander de dire qu'il y a ces gens-là là-bas, ils sont en train d'essayer de voler des produits sur l'étalage. Voilà. Pour que le garde aille voir. Ok. Donc le premier gamin qui passe, par contre, il va falloir que tu me dises un petit peu. Mais après, si tout le monde est d'accord, hein, Si, moi je trouve que c'est une bonne idée. On peut encore améliorer ça, mais ça me paraît très bien. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Je fais, petit gars, tu veux te faire une couronne? C'est quoi, c'est une pièce de 8? Il faut que tu me fasses persuasion et charisme, Eric.
Mais après, avec l'argent que tu vas lui donner, tu peux te rajouter un bonus d'efficacité. Ah. C'est très efficace. Hein, Et je me mets à côté de Jack pour le côté intimidant. D'accord. Parce que le charisme... Attends. Si je peux le soutenir. Alors... Donc tu m'as dit charisme... Alors, attends, c'est sur... Tac. Et Peut-être. persuasion, c'est ça? Oui, persuasion. Qu'est-ce que vous pensez si jamais j'arrive à glisser une pomme ou je sais pas trop quoi dans la poche de Tondu? Tu peux essayer. Par contre, il faudrait que tu le fasses avant le gosse. Mais tu peux faire ton test quand même. Oh, je crois qu'il s'enfuit, hein, le gosse. Attends. Fais les gros yeux. Je lui fais peur peut-être ou quoi? Ouais, en fait, il est vachement méfiant. Il pense que, tu vois, quand il voit la pièce de 8, à la limite, c'est trop gros comme pièce. Et en fait, il commence à avoir un mouvement de recul parce qu'il pense que... Enfin, t'es pas net, en fait, Eric. Enfin, tu vois, il se dit qu'il y a un truc louche. Vous avez pas une petite pièce, là, plus petite? Si je lui tends la pièce et je lui dis t'en fais pas, petit, il n'y a pas d'embrouille. Et ouais, donc il regarde Eric en coin quand même. Et donc, ouais, il prend la pièce. Il dit donc, il faut que je fasse quoi? Vous me dire, il faut que j'aille quoi Bah, tu vois les gens là-bas, ils sont en train. J'ai l'impression, donc je lui montre notre ami que nous avons déjà vu là, et Ouais. ces deux gars. Et je lui dis que ces trois-là, ils sont en train d'essayer de voler sur l'étalage là. Donc il va falloir le dire aux gardes là. Hein. Mais chut, hein, parle pas de nous. Hein. Mais non, là, je suis sûr qu'ils sont en train d'essayer de voler des trucs là. Et si tu le dis aux gardes, eh ben, il va aller voir tout de suite. Et du coup, D'accord. Alors, ils vont se faire pincer. Tu auras peut-être une récompense. Et ouais, t'auras une récompense sur moi. il lâche la tête, Ouais. il empoche la pièce, il commence à se diriger vers le garde qui est à côté du puits. Et toi, du coup, pendant ce temps, Jacques Auguste, tu voulais essayer de mettre... Oui, un objet du Alors, marché dans la j'ai une poche. question. Est-ce que l'objet en question, tu le voles toi-même ou tu l'achètes? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je l'achète, tiens, on va pas prendre de risque. Je l'achète. Tu l'achètes, ok. Donc, tu achètes une pomme, c'est ça, un truc. Voilà. Et puis je la glisse dans la poche. Ils sont les trois ensemble, ça va être difficile. Oui, ils sont restés ensemble. D'accord, mais il y a beaucoup de monde, je peux peut-être profiter d'un mouvement de foule pour me glisser le plus près de lui sans être trop Alors, remarqué. je vais te demander un test double. Déjà, je vais te demander... Parce qu'en fait, ils peuvent te reconnaître éventuellement, les hommes de Ah, Martel. ils me connaissent. D'accord. Donc, je vais te demander un premier test de discrétion-charisme pour voir si tu arrives déjà à te fondre dans la foule. Et seulement si tu réussis ce test-là, en sachant que les succès que tu obtiendras compteront en bonus pour ta prochaine action, après, tu pourras essayer de mettre l'objet dans la poche sans qu'ils s'en aperçoivent. D'accord ? Donc déjà, il faut que tu me fasses un test de discrétion-charisme pour savoir si tu arrives à passer inaperçu jusqu'à eux. Ça va être chaud ça, parce que moi je suis quand même célèbre. Allez, je le tente. Il n'y a pas un malus là Il y a quand même la foule. Il y a beaucoup de monde. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça rend les choses une facilité pour Jacques Auguste. Ça ne devrait pas poser de soucis. Il arrive à se concentrer. Allez, je me concentre. C'est vrai que c'est pas facile. Avec ses La 14 célébrité. Discrétion qui reste impeccable. Ben, à la limite, même vous, à un moment donné, vous vous dites, bah, il est passé où Jacques Auguste? Bah. Vous le voyez plus. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir rajouter 3 succès en facilité pour ton prochain test. J'ai pas besoin. Et parce que tu te doutes, c'est assez compliqué de mettre la main dans la poche d'un voleur patenté, pirate expérimenté. Hein. Tout à T'as fait. bien fait d'avoir 3 succès supplémentaires. Du Oui, coup, mais- tu vas maintenant faire un test de discrétion et d'adaptabilité. D'un autre côté, s'y attend pas. Ah, j'aurais presque Et fait l'Ars. C'est toi qui décides, hein. Mais je pensais à l'Ars, hein, tu vois. Ben, ouais, non, mais là, c'est plutôt, tu vois, c'est plus ta D'accord. discrétion qui compte. D'accord, pour moi, Parce que rajouter, c'est plus facile que d'enlever. Ah, ok. Sachant qu'il faut au moins 2. Ah ben voilà, c'est bon. C'est quoi tous ces dés? Non, mais parce qu'il avait réussi son premier test, ça lui a bonifié l'autre. Donc en fait, sans absolument... les hommes se retournent même pas, font pas du tout attention à ce qui se passe. Tu arrives à glisser dans la poche d'Alain le tondu, la pomme... ou les pommes, je sais pas. Et je disparaîrai comme je suis venu.
Et Montant de alors capuche. le petit gamin, j'ai juste besoin. Alors, on va faire un truc que je vous partage. J'ai juste besoin de savoir à peu près où vous êtes par rapport au puits. D'accord? Alors, je vais vous juste placer. Donc, juste. Bah, l'idée c'est que dès que le garde se barre, on se rapproche, mais méga super rapidement. Hein. Enfin. Avec le mot, Voilà, vous êtes. Bien sûr, bien sûr. faut être discret. Ah, Vite, cling, 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 allez vite. Le coup fait rouler, tu sais, la bruit d'enfer. Alors, je pense qu'on l'a pris vide, donc peut-être Oui. qu'on peut le porter. Un de chaque côté. Effectivement. voilà. Mais Bah, quand de on toute va façon, le partir, tonneau, vous voulez pas le faire descendre dans le puits. Hein. Non, non. Et c'est Donc là, je vous ai mis tous les quatre. Je vais juste prendre un moment pour vous rajouter les hommes de Martel. Non, c'est pas nécessaire, ils sont loin, ils sont avec la marée chaussée, tout ça, c'est pas vraiment un Ils sont déjà en prison là, non? Voilà. Aussi, il faut faire en sorte qu'on ne soit pas là où on a donné des consignes à l'enfant. Oui, il faut qu'on bouge de place, hein, par contre, Voilà. on est d'accord. L'enfant parle avec le garde. On sera au jus. Genre, les messieurs là-bas, ils m'ont dit que ce monsieur là-bas, il avait... Je lui ai dit, moi aussi, c'est bouche cousue. Hein. C'est vrai. Alors. Donc, juste une seconde, je suis en train de mettre un token sur mon pirate, voilà. Donc, du coup, je vais vous placer, comme ça, ça vous permet d'avoir une vision un petit peu de ce qui s'y passe. Donc, on a dit, il y avait les 3 hommes de Martel. Je vais les mettre. Donc, les 3 hommes de Martel, en fait, ils essayaient d'être plus ou moins discrets dans le coin. Donc, ils étaient par là, hein, d'accord? Ok. Normalement, on peut les tourner, mais je me souviens plus comment on fait. Tiens, Oui, c'est ça. réussite Soldat. extraordinaire. Il connaît même leur prénom. Quel Vous talent. avez le soldat à côté du puits. Bon ben c'est pas trop. Bon c'est pas grave. Il est un peu oriental ce soldat, mais on va faire avec. Ça se voit pas. Donc vous avez un soldat ici. Quant aux autres soldats, en fait, ils sont vraiment éparpillés. Ils sont même pas là. Si on peut en mettre peut-être un, ils sont vraiment loin. Ils sont aux 4 coins de la place en gros. Hein. Ils circulent entre les étals et tout. Ça vous permet comme ça de voir les éventuelles menaces, Mhm. en sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de faire un combat. Hein. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Après, ils sont là pour surveiller qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas d'arnaque, qu'il n'y ait pas de ce genre de choses en fait. Ils sont là pour C'est ça. C'est des gardiens de l'ordre public. Oui. D'accord. Donc, le petit s'approche. Tiens, mon garde qui était à la place, il est plus. Tu vois. Ouais, Donc il va s'approcher du garde qui est là. Vous entendez pas ce qu'il dit. Et il pointe du doigt. Nous, on a déjà bougé. Les 3 hommes de Martel. Ouais, nous, c'est déjà déplacé. Je pense qu'on s'est déjà déplacé Et vers. effectivement, Jacques-Auguste, tu dis que tu as eu du nez parce que tu vois qu'il jette un coup d'œil autour de lui. Il a l'air de chercher quelqu'un. Et puis il voit rien, il hausse les épaules. Et puis du coup, il repart se fondre dans la foule. Mais là, tu te dis, Jacques-Auguste, peut-être que si vous aviez été en vue, il aurait peut-être pointé du doigt Eric, par exemple. Mhm. Le garde prend nonchalamment sa lance et il va s'approcher des 3 hommes de Martel. Alors là, je vous ai pas représenté les étals, mais il slalome un petit peu entre les étals. Il y a des marchands de tissus, il y a des marchands de nourriture, etc. Donc, vous avez pour l'instant le champ libre. Allez, go, puis. On se rapproche discrètement. C'est où? C'est où? Donc il y a un seau non, ça, qui c'est un est égout, ça. accroché à une corde pour... C'est la fontaine ou c'est tout en haut? C'est en haut la c'est fontaine. là où est Jacques-Auguste. Ouais. Ah oui, Là, d'accord. franchement, Ah, je d'accord. sais pas ce que c'est. The place to be. Alors moi, je vais rester à ma place. Je surveille si jamais je vois. Surveille les Allez, vite, Oui, vite, oui. vite. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jacques-Auguste? J'accroche mon singe à une corde préalablement préparée. Hop, et je le descends dans le fond du puits en lui disant... Après, sache qu'il y a déjà une corde avec un seau accroché si tu... Oui, mais ça c'est pour le
c'est pour ceux qui veulent chercher de l'eau. Et moi, je m'occupe plutôt du singe. Et je dis à mon singe, va chercher. D'aller chercher l'objet. Ah, est-ce qu'on le voit? Non, mais dis-lui d'aller chercher une épée comme la mienne. Je lui montre mon épée. Il va t'attraper la Mais tienne. non, mais comme celle-là, pareil. Pareil, mais mieux. Non, mais ça, Mieux, c'est pas qui brille. C'est ce que je désigne en fait. Donc, je lui dis d'aller chercher un objet au fond du puits. Si j'arrive à l'avoir, ce serait parfait. Sinon, je laisse se débrouiller. Alors, sache que comme tu as déjà appris le sort le tour à Pierre-Henri, ça sera facile. Mais les animaux étant ce qu'ils sont, tu vas faire un test de dressage avec charisme. Mais tu peux te rajouter 2 points d'efficacité parce que tu l'as déjà dressé. D'accord. Et qu'il a quand même déjà appris 5 tours. Mais en efficacité. Et dressage. Ah, et puis En principe, ça se passera sans problème, mais c'est-on jamais. Les animaux parfois sont un peu capricieux. Ah, et Pierre-Henri, tu te concentres. Bonne réussite. D'accord. C'était bien, parce que il fallait... Donc le petit singe va descendre le long de la corde. Vous entendez quelques petits bruits. Il va très très vite, en fait, c'est un animal très vif. Et en fait, tu sens qu'il a attrapé quelque chose, Jacques-Auguste, qui peine beaucoup. Et en fait, du coup, il reste accroché à l'objet et à la corde. Mais il faut que tu le remontes parce que c'est trop lourd pour lui. Ok. Je prépare le tonneau. Tiens-le bien, Pierre-Henri, accroche-toi bien. Et là, je vais demander un petit test de discrétion. Parce que c'est quand même... le petit singe est allé très très vite. Mais là, c'est quand même bizarre ce que vous trafiquez autour du puits. Et il y a beaucoup On remonte de l'eau. d'oreilles, d'yeux qui vous On regardent. remonte de l'eau. Voilà, d'ailleurs, on a... je pense qu'Eric ou Jacques, ils ont descendu le seau et puis ils puisent aussi. Oui, je prends de l'eau. Vous prenez de l'eau dans le tonneau, d'accord. Et je remplis le tonneau. D'accord. Elle a l'air fraîche cette eau. Parfait. Bon, ça suffit, du coup, je vous demande pas de test. Et tu montes Jacques-Auguste, effectivement, Pierre-Henri tient serré contre son cœur la poignée de la rapière, qui a un magnifique rubis, je vous le rappelle, enchâssé dans la garde. Waouh. Alors bien sûr, on fait en sorte de le montrer le moins possible, ça va être la partie la plus délicate, le montrer le moins possible autour de nous. Allez, dans le tonneau. Le plus possible. Alors pendant que tu fais ça, Anne, je vais te demander à toi un test de vigilance. Vigilance perception. Excellente réussite. Que le garde s'est approché des hommes de Martel. Tu vois un échange de pièces, mais c'est les hommes qui ont l'air de donner quelques pièces qui brillent de l'or certainement aux gardes. Et tu vois le garde qui commence à se retourner et qui vous a vu. Bon, parmi tous les étals qu'il a... Il vous a vu, vous êtes au puits, hein, donc tu sais que si on dit le puits, les gens regardent le puits. Je défaille. Je ne me sens pas bien. Ferme le tonneau et puis on y va par discrètement. Ouvre le décolleté. Oui, c'est fait. C'est fait. Et pendant qu'il fait ça, on se carapate, nous. Donc vous prenez le tonneau, le singe, les armes, vous partez d'un côté. Oui. Donc Anne, quand tu défailles, donc il y a quelques-uns des autres, il y a un autre garde qui vient vers toi, mais malheureusement pas celui que tu voulais, qui vient pour aider cette demoiselle en détresse. Quant aux hommes de Martel, donc le garde, lui, il va pas forcément vous suivre, il revient vers le puits. Par contre, vous voyez les 3 hommes de Martel qui commencent à courir, ils vont bousculer les étals de fruits, tout ça. Donc les gens, ils commencent à pousser des cris mais faites attention, qu'est-ce que vous faites? Poussez-vous, tout ça. Et les 3 hommes commencent à vous prendre en chasse. Vous avez toujours un tonneau que vous portez, roulez, traînez. On le portait parce qu'il n'était pas trop lourd, mais là je pense qu'on va l'abandonner. Après, il n'y a pas grand-chose en dedans. Voilà, je pense qu'on va c'est juste un peu l'abandonner. encombrant pour tenir une épée, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà. C'est ça, Donc c'est Jack qui porte le tonneau. Moi je propose je prends la rapière et puis le tonneau on l'abandonne. Oui, je pense qu'on peut laisser le tonneau, effectivement. On va faire ça, on va laisser le tonneau derrière une maison et on va courir après. Voilà, vous laissez le tonneau au sol et vous commencez à courir. Je vous demande à tous les 3 de faire je récupère la rapière. Le test d'athlétisme. Force ou adresse peut-être?
athlétisme force, c'est ça, tout à fait. Et on va voir si c'est... Aussi, ils ont athlétisme force. Je suis On va voir pas si très ils costaud, ont hein. faim. Oula, mais c'est très bien ça. Excellent. Et, Ouais. et bonne, bon, ça va. Attends, je vais quand même voir une chose. Ils arrivent à faire presque là, On a le bénéfice de la foule en plus. La surprise, hein, un plan méthodique. Hein. Et la gêne de la foule. Mais bon, pour se cacher, c'est... Pour se cacher, ouais. Pour se cacher, je pense que c'est pas mal. Eh bien, vous voyez que le tonneau aidant, tous les débris de tonneau ayant entravé ces hommes, vous voyez clairement que ça sera pas dur de les semer, vous les entendez maugréer, ils commencent à avancer et tout, mais vous avez une nette avance, vous pouvez aller où vous voulez avant qu'ils puissent vous suivre. On va au bateau. Au bateau. Au bateau, d'accord. Anne, toi, pendant ce temps-là, donc le garde t'a galamment aidé en laissant traîner ses mains un peu partout à te relever. Il me faudrait un petit peu d'eau fraîche. Alors, il te dit ne bougez pas, mademoiselle, je vous apporte ça tout de suite. Donc Oui. il te tourne le dos. Et Voilà, il te dit, et donc je me carapate. et Hein. tu te barres, d'accord. Je suppose que vous vous retrouvez sur le bateau. Oui. Oui. Donc sur le bateau, qu'est-ce que vous faites avec votre rapière nouvellement trouvée? Donc, On l'examine déjà, je prends mon Oui, premier oui. temps. Je suis Voilà, Et assez puis, d'accord. avons-nous un coffre bien sécurisé, strictement bien verrouillé Ah bah, sur tout le à bateau? J'ai un endroit dans la cabine, effectivement, qui est en sécurité. Qui Oui. permet de... c'est pas mon coffre. Non, Non. mais Non, on sécurité. avait dit dans la cabine de Jack, donc la cabine du capitaine, il y a une trappe. Oui. Qui donne sur une petite pièce qu'on peut accéder que par cette trappe. Hein. C'était ça, hein, sur ce c'est bateau, ça. je crois. C'est ça. Ouais. Ouais, d'accord. Et Hmm. on peut mettre mon coffre là-dedans? Tu sais, mon coffre Oui, tout à avec, fait. Oui, on peut. le verrou, là. Qu'on n'a pas la clé. On peut le mettre. Il y a cette place. Donc, donc l'épée. Eh bien, quand tu regardes cette épée, On peut la montrer la à Bastien première aussi. chose... Non, on va attendre. On la regarde avant. Parce que si Bastien il le sait, peut-être qu'il sera beaucoup plus motivé à peut-être nous fausser compagnie plus tôt. Mhm. Ça marche. En fait, ce que vous voyez surtout, c'est le rubis, la grosseur du rubis incrusté. En fait, il y a des espèces de sculptures en or tout autour de la garde. Et ça fait une espèce de gang ouvragé d'or dans lequel est enchâssé le rubis. Ce qui fait qu'en fait, on voit que par certains endroits, les éclats du rubis. Comment est-ce que... Ça, c'est ce que vous voyez au premier abord. Est-ce que vous essayez de faire quelque chose de particulier? Est-ce Oui, que c'était fait j'estime d'une son seule prix. pièce? J'ai pas entendu... Pardon. Est-ce que c'était fait à la même période, l'épée et le pommeau? Est-ce que c'est... c'est pas... Oui, le rubis a forcément... on n'a pas pu le mettre après coup. C'est D'accord. trop travaillé. Ça fait C'est comme une une seule espèce pièce. de cage, en fait, autour du rubis. Et est-ce qu'il se dessertit, le rubis? Non. D'accord. Il est coincé dans une position... Il peut pas du tout bouger. Vous pouvez faire... Je veux bien l'examiner, moi, de très très près. Je Ouais, prends ça de comme très clé, très moi. près. Alors, Ouais, j'aimerais bien voir aussi. là, c'est... Je sais pas, c'est un peu compliqué à vous demander un test là-dessus parce que... Qu'est-ce que vous recherchez exactement sur cette arme? Est-ce qu'il y a un Je vois des mécanisme? inscriptions. Est-ce qu'il y a des inscriptions Voilà, ou une cachette qui glisserait. ou Alors- quelque chose qui aurait rien à faire sur une arme? Alors, mécanisme, il n'y a pas de mécanisme. Un motif qui n'aurait rien à faire sur une. Inscription, Ouais. vous avez l'impression, en regardant de très très près la pierre, qu'il a l'air d'avoir comme quelque chose de gravé directement sur la pierre. Ah. Des lignes très très fines, mais c'est pas des lignes faites par hasard parce qu'on a fait tomber une pierre. Ça a l'air d'avoir été gravé sur le rubis. En quelle... Non, c'est trop petit pour... Est-ce qu'on pourrait pas le mettre devant une bougie? Alors, vous avez toutes les bougies. T'es que vous revenu au voulez, bateau, donc ouais. Anne va... Bah oui, je suis arrivée. Ah, Anne, alors, ça va? Et quand tu mets la pierre face à la bougie, vous voyez, Anne, t'as un petit hoquet de surprise parce que tu t'aperçois que sur le mur,
Donc la lumière passe à travers le rubis et se projette sur le mur. Tu vois apparaître une carte. Ah, Cousine, je t'adore. ouais, voilà. Ah là là. Mais saurais-tu reconnaître la carte? Alors, tu peux écoute. faire un test de géographie-perception. Est-ce que tes études t'ont porté... Alors attends, t'as peut-être cartographie. Attends, c'est peut-être plus précis. Laisse-moi juste regarder. Alors, cartographie, ça m'arrangerait plus que géographie. Ouais. Bon, j'ai des points dans les deux, mais j'en ai plus dans cartographie. Alors attends, je regarde entre les deux ce qui serait le plus... Et nous Je sais pas où sont les Amériques déjà. Donc. Je sais pas trop non plus, moi. Entre cartographie... Allez, Anne, dis-nous. Ouais, c'est de la cartographie... Cartographie, mais est-ce que tu peux reconnaître? Ça serait de l'érudition et de la cartographie au final. Savoir si ça, tu vois, tu recoupes avec un dessin que tu as déjà vu. Vous pouvez essayer aussi, hein, mais c'est... Ah ouais, ouh. Ah, elle est trop forte. Attends, alors, quoi? en droit, Cartographie. Jacques-Auguste, ça va pas bien marcher. Alors, Jacques-Auguste, pendant ce temps-là, est en train d'étudier les droits du trésor éventuellement que vous allez trouver, savoir à qui ça appartiendra. C'est quand dans même, quoi, hein, je vous précise. cartographie? Pardon. C'est le deuxième. Le deuxième. Ah, c'est moi. Attends. La bonne réussite. Oh Le purée. meilleur, c'est bonne réussite. Hein. Oh purée. Ça me dit Oui, un truc. bonne Ah oui, réussite. Eric. Eh bien, en fait, quand vous avez récupéré le bateau, souvenez-vous, il y avait des cartes Oui. dessus. Et tu te souviens, Anne, avoir vu à un moment donné ce dessin, et sûrement Eric, grâce à son œil d'aigle exercé aussi, le dessin lui dit quelque chose. Vous farfouillez dans les cartes et vous allez trouver... je vais vous montrer bien la carte qui ressemble à ce qui est projeté. Je vous la montre tout de suite. Hop. Et J'aime tu ce vas trouver kaléidoscope. cette carte-là. Orangé, rougeâtre. Et vous comparez le dessin de la carte, le dessin de la projection sur le mur. Sans conteste, c'est forcément l'île de Saint-Vincent. Oh. Et est-ce qu'il y a un endroit qui est indiqué en particulier ou quelque chose de différent par rapport à la projection et la carte? Oui, en fait, tu vois que sur la projection, il y a un endroit, parce qu'il n'y a pas tous les détails qui sont sur le mur, mais vous voyez en gros les grands axes, les chemins qui sont représentés. Et surtout, vous voyez, alors je vais vous le faire sur la carte, à l'embouchure d'une rivière, vous voyez qu'il y a un petit symbole qui n'est pas sur la carte originale, donc vous vous dites, ça c'est un truc rajouté. Il y a un X qui est ici. Qui est juste... C'est là. C'est l'or. Alors, je vais vous le placer bien. Donc là, ça devrait être ici. Il était quand même malin, Le pit. Ouais. Pour graver ça, il était habile aussi. Non, mais je pense que c'est pas lui. Et je pense que celui qui a fait ça n'est plus là pour en parler. Je vois pas le symbole. Un petit rond en J'ai bas. rajouté un petit rond sur le sud. Il y a 3 montagnes. Ah oui, d'accord. Et c'est pas loin du chemin du bas. Du chemin. Alors, c'est des rivières en fait, les petites lignes un petit peu biscornues, ça représente des rivières. D'accord. En tout cas, on sait où on va aller. Alors maintenant, peut-être que vous voulez savoir où est Saint-Vincent. Bah oui. Peut-être au niveau géographie, vous coincez un peu. Alors, ce que j'ai... C'est où, Anne? Attends. Je te dis ça. Alors, la grande carte. 68 degrés, 45 minutes à l'occident de Paris. Voilà. Donc, vous avez la grande carte de l'Atlantique. Oui. Et ce que je vous partage, donc l'île de Saint-Vincent, vous êtes à Saint-Domingue. Oui. Si vous passez le curseur sur les petites épingles, vous avez les noms. Donc Saint-Domingue, c'est juste à côté de Cuba. Oui, Ouais. c'est bon. C'est au milieu, Vous ouais. descendez, et c'est avant plus loin, d'arriver ouais, ok. à la terre, vous avez Saint-Vincent. C'est pas tout près non plus. Non. Non, mais bon. C'est les Antilles françaises.
À Saint-Vincent, peut-être, ouais. Découvert le secret de l'épée. Ouh. Eh bien, on va bien cacher comme il faut cette épée, hein. Et motus et bouche cousue, à personne on en parle. Hein. Bah, on va en parler à Bastien quand même. Tout à l'heure, enfin plus tard, on en parlera au Parce dernier que moment. c'est lui qui nous l'a amené. Non, au dernier moment on y en parlera. Il a pas Oui, besoin oui. de savoir. Bah, non, pas tout de suite, mais il faudra lui en parler. Oui, on y en parlera en temps et en heure. Quand On on aura pourrait quitté lui en parler, on pourrait. le port. Oui, oui. Voilà. Alors, on a quand même d'autres choses aussi à faire. Il faut faire. On a un rendez-vous avec le gouverneur. Non, mais pas tout de suite, on doit d'abord voir le. Monsieur Poussin. Poussin. Monsieur Poussin. Donc l'épée est cachée dans ta cachette secrète, hein, Oui. en fait. Hein, Dans le coffre. Ah ben après, je sais pas dans le coffre si ça rentre, parce qu'en fait, une rapière, tu sais, ça fait C'est un presque... peu grand quand même. Ah, Je suis pas croyais sûre que qu'il ça était dans le rentre. Hein. Oh, en travers. Toc, en prenant la À moins que tu aies diagonale. un très grand coffre, je sais Bah, pas, tu sais, si c'est celui 2 qu'on a mètres, ça repêché. fait beaucoup quand même pour un coffre. Souviens-toi, Fourmi, c'est celui qu'on a repêché avec toutes les serrures, là, les engrenages incroyables. Ah oui, On l'a gardé. Ah bah oui, il était lourd, Ouais. hein. Avec Jack, on a eu du Donc, mal à le d'accord, porter. ok. Hein. Donc ça marche, dans le coffre. Et l'avantage de ce coffre-là, c'est qu'il n'y a pas de clé. Il n'y a que moi qui sais l'ouvrir. Ah oui, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Oui, d'accord. Mal. Ok. Bon, Donc ça, c'est fait. par contre, les amis, évitons de passer vers le marché. Hein. Ah oui. Oui, on fera un C'est vrai que la taverne doit être juste à côté en plus. Oui, c'est ça. Ouais, on va se faire au but. Je vous proposerais bien de faire une petite pause. Bah oui, Ah c'est oui, pas- oui. tout Oui. ça. Donc là, Bon. vous repartez pour aller au rendez-vous avec Philippe Poussin qui doit vous emmener à son chef, hein, ensuite, hein, d'accord? C'est ça. Ouais. Pendant tout le chemin, bien sûr, j'essaierai d'estimer la valeur de cette rapière. C'est inestimable, Jacques Auguste. Là, il va évaluer le poids de la pierre. Oui, mais non. Après, vu le travail d'artiste fait sur la pierre, effectivement, comme le dira Anne, ça ne sera pas aussi... Enfin, c'est inestimable. C'est bien ça, inestimable. Ça sonne bien aux oreilles. Par contre, si tu pouvais me déceler ce très beau rubis pour que j'en fasse une belle bague. Ah oui. Alors, par contre, si tu regardes ça, Jacques-Auguste, tu te dis, tu vas détruire tout le travail de l'orfèvre en essayant d'attraper le rubis. Tu vas avoir une perte de valeur. Ah, une perte de valeur, ah oui. Ça lui parle plus. Oui, en fait, il faut savoir trouver les justes mots pour Jacques Auguste.